Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo aujourd'hui où je voulais te parler du délit de chasse sur autrui. Alors c'est pas sur les cochons, c'est-à-dire que par exemple tu vas à la chasse dans ton territoire d'ACCA et ton ACCA par exemple peut être jouxté une autre AK. Sans t'en rendre compte, tu rentres dans le territoire de l'autre ACCA parce qu'il n'y a pas de panneau. Et tu te retrouves devant un délit de chasse sur autrui. Alors, il faut se référer à l'article de Légifrance, du Code de l'environnement, qui dit la section territoire, c'est l'article 428.1 et l'article R428.2. Ce sont deux articles importants parce que c'est sur ceux-là que le garde-chasse ou le gendarme ou le policier va te reprendre. Donc ici l'article 428.1 nous dit que est puni d'amende pour les contraventions de 5e classe. Le fait de chasser, alors pour si tu connais pas les classes des contraventions, j'ai déjà fait une vidéo, tu iras voir dans la playlist loi et réglementation. Le fait de chasser sur terrain d'autrui sans consentement du propriétaire détenteur du droit de chasse, sur terrain ayant fait objet d'une opposition à l'application du 5e alinéa de l'article 422.10, en infraction à réglementation en vigueur des réserves de chasse de faune sauvage et application des dispositions, oui, par exemple ton chien s'en va et se retrouve dans un lieu classé réserve. Tu peux être verbalisé par le garde par chasse en terrain d'autrui. Il ne peut être considéré comme une infraction le passage d'un chien courant sur les territoires d'autrui, sauf les chiens d'arrêt, oui, chiens courants, non. Lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître. Ça, c'est dans le cas exclusivement de chasse à court. S'il y a eu un cas de dommages, voilà. C'est dans le cas d'une chasse à court, la loi autorise le chien à continuer. Parce qu'on ne peut pas les arrêter, à lui dire non, t'avances plus. Bon, ensuite nous avons l'article R428.2 qui est intéressant. Et puni d'amende prévu pour la contravention de 5e classe se fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant un régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est jouée au profit de l'État, des collectivités territoriales ou leur établissement public, de contrevenir aux clauses de leur cahier des charges. Voilà. Alors si on s'en va voir cet article 422, les infractions, réglementation, réserve de chasse, je te le montrerai plus tard dans une autre vidéo. On ira étudier aussi les infractions dues à la réglementation, je vais peut-être le tourner dans la foulée, des réserves de chasse. Bon, donc concrètement, chaque fois que tu te balades, avant d'aller chasser sur ton territoire de chasse, regarde avec le président Dakar, étudie tout le territoire et fais bien attention aux limites de chasse. Maintenant, vous avez un outil qui est super pratique, qui est le GPS, qui est dans ton téléphone. Tu utilises Google Maps et tu surveilles. Tu regardes si tu es dans les limites de ton territoire de chasse ou pas. Voilà. T'as aimé cette vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marpécho 3 sur YouTube et tu peux aussi aller voir mes podcasts sur SoundCloud. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, bye bye.